Et je viens de me rendre compte en fait, pour éviter toute polémique directement, mais c'est pas envers Ter Stegen qui s'énerve, c'est plutôt envers l'arbitre derrière avec qui il voulait polémiquer. Et Ter Stegen, comme vous pouvez le voir, il le retient comme l'ont fait tous ses autres coéquipiers en fait. A fait en sorte de le maintenir et de directement le renvoyer dans le vestiaire pour qu'il ne risque pas une éventuelle suspension, un éventuel carton rouge ou autre chose. J'en connais un qui a trop traîné avec Vinicius. Mais surtout, ça change une personne les gars d'affronter l'Argentine et de subir ça. Hein. Mentalement, Rafinha, il a pris un coup. Et tout ça, ça nous régale nous, en tant que Madrilènes. C'est vraiment à ce stade-là de la saison, on veut que ça craque. Quand à la base, c'est vous qui cherchiez à ce qu'on soit bousillé mentalement. Avec l'arrivée de Mbappé, ouais, il va prendre la grosse tête ici et ça. Mais sérieusement, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Je voyais déjà beaucoup de personnes essayer de rendre Rafinha détestable. C'est un grand supporter de Vinicius. Et tout simplement ne pas être entendu, je sais ce que ça fait. Il s'est juste un petit peu énervé aujourd'hui. Et ça peut arriver honnêtement à n'importe qui. Les gars, si ça avait été Vinicius, tout le ouin-ouin FC Barcelone serait là dans mes commentaires. Ah oui, non, mais je vous le dis. Bon, parce que c'est Rafinha, parce que bon, il a des tresses, il est assez BG. Personne va rien dire, personne va dire qu'il est sauvage. Moi, tout ça pour vous dire que Rafinha, il commence à en faire trop. Son attitude commence à dériver. Il commence à prendre un tout petit peu la grosse tête. Faut qu'il se calme. Parce que limite se débattre de son entraîneur comme ça, mais les gars, faut être complètement gonflé. Il aurait dû lui mettre une golden à ce moment-là. Dieu seul sait comment j'apprécie ce joueur-là. Mais regardez l'accumulation des choses. Il y a, comme d'habitude, le 2 poids 2 mesures envers Vinicius. Et c'est pas pour le faire passer pour une victime, mais c'est juste que lorsque vous pointez du doigt quelque chose, il faut le pointer du doigt de l'autre côté, lorsque c'est pas bien fait. Dans l'application, il y a un seul Barcelonais qui l'a fait. Merci KB d'avoir averti ton joueur. Voilà. En réalité, les gars, faut vraiment que Rafinha se calme. Parce qu'un jour, ça pourrait vraiment nous baiser, comme ça a pu nuire au Real avec Vinicius. Fin de match, il va s'embrouiller avec l'arbitre. Ter Stegen essaye de le calmer, il le repousse. Alors du coup de sifflet, il est parti parler à l'arbitre parce qu'il n'était pas d'accord sur quelque chose. Le ballon arrive vers lui, il le shoot. Au moment il y avait un duel et je pense que la touche était pour lui. Rafinha a pété un câble et s'est rapproché de l'arbitre et l'a insulté pendant peut-être 5 minutes. Les gars, on ne peut pas être hypocrite même si je n'aime pas Vinicius. Mais on a reproché à Vinicius le problème de comportement. Et je dirais pas que Rafinha est comme Vinicius, mais Rafinha lui aussi se plaint beaucoup. Il s'énerve beaucoup. Il insulte les arbitres et il a par moments des excès de colère. Je vais vraiment finir par croire que c'est un truc de Brésilien en fait les gars. Flick est certainement venu voir Rafinha pour lui dire de se calmer. Et Flick pour défendre Rafinha a dit « Rafinha était énervé contre moi par contre l'arbitre. Il criait sur moi, rire ». Alors qu'on sait très bien qu'il est énervé contre l'arbitre. On sait tous les gars que les arbitres de Liga c'est des merdeux, ils savent pas arbitrer. Mais Flick a dit une chose, c'est de respecter les choix de l'arbitre parce qu'on n'y peut rien. Et Rafinha un jour finira par se faire expulser ou d'enchaîner trop de cartons jaunes et ça pourrait nous nuire, tout comme le comportement de Vinicius nuit à Madrid. J'espère que Rafinha va se calmer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Donc là, les gars, je vois que deux solutions à pourquoi Hansi Flick il a dit ça. Posé en interview, Rafinha était furieux contre les arbitres après le match. Que s'est-il passé? Hansi Flick, rien avec l'arbitre, il me criait dessus. Il a joué la carte du fou, les gars, en mettant l'emoji rigolé et il a rigolé, t'as vu? C'est très bien le tempérament que Rafinha il a, les gars, depuis l'Argentine. Dites-moi que c'est faux. Hansi Flick, tu veux juste sauver son ballon d'or, mais ça va pas marcher, on va pas te croire. Comment tu peux même oser? Les gars, 13 finales, 13 victoires. Rafinha, s'il participe à la finale, ce qui va se passer, il est presque sûr à 100% de gagner une LDC. Et t'es en train de me dire que l'ancien, il s'est permis de crier sur cet homme. De l'homme qui peut changer sa vie, de l'homme qui peut lui faire gagner un trophée qu'il n'aurait jamais pu avoir à l'âge de 28 ans. Genre Carré, ça choque personne. Non mais là, faut faire une pétition, lui c'est fini, moi je veux plus du ballon d'or. Les gars, on a tous vu que Rafinha a pété un câble. Mais pourquoi? Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha était visiblement en colère contre l'arbitre Manzano et confronté à ses assistants sur la façon dont il lui avait parlé lors des derniers instants du match. Tu ne me dis pas de me taire, tu ne me dis pas de me taire, tu es impoli. Tout d'abord, Robert Lewandowski s'est approché pour tenter de calmer Rafinha, puis Hansi Flick a fait la même. Finalement, Ter Stegen est intervenu et l'a escorté vers le vestiaire, essayant d'éviter que la situation ne s'aggrave. Malgré les protestations visibles et l'atmosphère tendue, Manzano n'a aucune mention des actions de Rafinha dans son rapport officiel de match. Parce que moi j'avais vu une action en fin de match où il était censé y avoir une touche pour Rafinha. Rafinha est venu dire qu'il s'est trompé et d'un coup Rafinha s'est avancé de manière agressive. Et je pense que c'est à ce moment-là. Rafinha traverse une période difficile où ses moindres faits et gestes sont traqués. Comme il est dans la course au ballon d'or, il enchaîne polémique sur polémique. La première avec l'Argentine, la deuxième où des supporters critiquent son niveau depuis le retour de la trêve alors qu'il vient juste de revenir. Et maintenant la troisième pour l'embrouille d'hier soir. Rafinha est allé jusqu'à désactiver ses commentaires Instagram mais je ne sais pas ça date de quand. En tout cas moi personnellement les gars je suis avec lui. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Je l'avais défendu hier soir, mais là les images qui vont suivre, quand il était face à l'arbitre de touche, on commence par ça, c'est pas le pire. Il a dit à l'arbitre, tu es impoli, tu me dis pas de me taire. Il est capitaine du Barça, il a le droit de parler à l'arbitre. Si l'arbitre lui demande de se taire, c'est pas normal. Je vais pas être hypocrite ici, lorsque l'arbitre a demandé à Modric de se taire avant 2 matchs, alors que celui-ci était capitaine, je me suis plaint. Le problème c'est ce qui s'est passé ici.
C'est là que littéralement tout change. Alors qu'hier soir, et ce qui s'est passé notamment avec Ter Stegen, j'avais compris. Il s'est énervé apparemment parce que l'arbitre n'avait pas laissé jouer la dernière action. Mais autant ici, il est indéfendable. Qu'est-ce que tu crois que je fais? T'as de merde. Moi, je me rappelle personnellement d'un Bellingham qui a écopé de 2 matchs de suspension pour avoir dit un mot qui, de base, n'est pas interprété de la même manière en espagnol qu'en anglais. A été expulsé pour cela lors du match. Et là, hormis le fait qu'il va même pas avoir de match de suspension, il n'a même pas été expulsé tout court, alors que ce sont des propos gravissimes envers un arbitre. Je vois déjà vos propos arriver, mais avant de parler, allez voir ma vidéo que j'ai faite hier soir. À la base, je l'avais défendu. Ce sont via les dernières sorties que là, je vous dis littéralement qu'il est indéfendable. Et surtout qu'il méritait au minimum un carton rouge, ce qui n'a pas été le cas. Les gars, on a les propos que Rafinha a tenus envers l'arbitre hier. De ce que j'ai compris, l'arbitre aurait demandé à Rafinha de se taire de manière assez vulgaire et Rafinha lui aurait rétorqué qu'il était mal éduqué. Il lui a répété ça plusieurs fois. Ensuite, Flick a essayé de le calmer, mais Rafinha était très agacé. Pour éviter tout potentiel problème, Flick a dit que Rafinha était énervé contre lui et non contre l'arbitre. De frustration, d'agacement publiquement, c'est qu'il y a une raison. Rafinha n'est pas comme Vinicius Junior qui passe vraiment la majorité de son match sur l'arbitre. Faut être honnête au bout d'un moment, faut être honnête. Maintenant, là sur ce coup-là, Rafinha et Vinicius, ils ont eu le même comportement. Ça veut dire qu'à la base, il n'y a pas de traitement de faveur. S'il y a une suspension qui va être appliquée, elle sera appliquée. Et connaissant le président de la Liga qui cherche à tout prix à nuire au FC Barcelone, ça va sans doute avoir lieu. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous pensez qu'il y aura une sanction contre le Barça, le comportement de Rafinha en fin de match et on s'attrape. Les frérots, cette génération de Brésiliens, ils n'ont pas de charisme. Ils n'ont pas de charisme. Ils sont certes talentueux, ça joue au Barça, ça joue au Real, mais ça n'a pas de charisme. Le seul qui aura du charisme, qui est beaucoup plus jeune que ça soit de Rafinha, de Vinicius et de Rodrigo, c'est Endrick. Endrick, tu vois directement qu'il a de la personnalité. C'est pas pareil, ça va pas être pareil qu'eux. Mais Rafinha, ça fait plusieurs semaines qu'il n'est pas bon. Ça fait plusieurs semaines, même avant son annonce Brésil-Argentine où il a parlé pour rien, il n'était pas très bon déjà. Ouais, il marquait vite fait, mais il n'était pas très bon. Et là, maintenant, il commence à être aigri. Parce que déjà, de 1, au début, on commence à dire prétendant au Ballon d'Or, mais là, ça devient de plus en plus Yamal. On parle beaucoup plus de Pedri que de Rafinha. Et c'est normal. Dans le rendement, pour moi, Yamal, Pedri, c'est au-dessus. Niveau statistique, Rafinha, c'est au-dessus. Mais niveau impact dans l'équipe, Pedri, Yamal, c'est au-dessus. Faut dire la vérité. Du coup, Rafinha, n'oublie pas que le Paris Saint-Germain t'a donné une carrière. Parce que avant ton doublé et ton but au match retour, tout le monde disait que Rafinha, c'était un Pakistanais, c'était un faux Brésilien. Et en vrai de vrai, c'est pas un vrai Brésilien. Pour moi, c'est pas un vrai Brésilien parce qu'aujourd'hui, d'être frustré comme ça, devant les arbitres, pleurer, etc., nous, on n'a pas connu ce type de Brésilien. Nous, on a connu des Brésiliens qui venaient, c'était la joie de vivre, c'était la technique, ils parlaient même pas aux arbitres. Je sais même pas s'ils prenaient des cartons jaunes. Tu vois, et maintenant, cette nouvelle génération, on a des Vinicius, on a des Rafinha, on a des Rodrigo. Rodrigo, il a rien fait, mais juste, il n'a pas de charisme. Mais heureusement, il y a Endrick. Endrick, ce mec-là, il a de la personnalité et ça se voit qu'il va faire une grande carrière. Sinon, le reste, tu bats. Ah ouais, les gars, ça, je viens de voir ça ce matin. C'est un comportement que j'aime pas du tout. Vous me connaissez, Vini, toujours je suis là, je parle de lui pour son comportement. Mais Rafinha, qu'est-ce qui lui arrive en ce moment? Ces derniers temps, les gars, il a un comportement détestable. Il est tout le temps énervé, il insulte tout le temps les arbitres. Il se prend pour qui, lui? Faut pas qu'il oublie que l'année dernière, les seuls clubs qui voulaient de lui, les gars, c'était Arabie Saoudite, Qatar. Voilà, faut pas qu'il oublie ça. Je sais pas ce qui lui arrive depuis qu'on lui a dit ouais, qu'il est prétendant pour le Ballon d'Or. Il se prend pour quelqu'un d'autre. Reste à sa place, reste sage, reste humble. Voilà, surtout ça. Restez humble. T'es personne, t'as rien gagné encore. C'est la première saison qu'il éclate comme ça. Au niveau, il est là, il se prend pour n'importe qui. C'est quoi ça? En plus, j'ai entendu aussi, il a manqué de respect à Ter Stegen. Et il est parti, il a insulté l'arbitre, etc. L'arbitre, il a bien arbitré hier. Il n'y a rien du tout, il n'y avait rien. Il a bien arbitré. Voilà, il ne faut pas qu'il oublie d'où il vient. Parce que là, pour moi, depuis sa déclaration contre l'Argentine, sa cote pour le Ballon d'Or, les gars, elle a baissé comme ça. Vous pensez que le Ballon d'Or, c'est que sur le terrain? Vous pensez que Modric, il a gagné le Ballon d'Or que sur le terrain? Ou Karim Benzema, etc. J'en passe. Parce qu'il y avait des Messi, Ronaldo encore, ils étaient encore là, présents. Ces gens-là, s'ils ont gagné le Ballon d'Or, c'est parce qu'ils avaient un comportement exemplaire. Et après, ils ont fait la diff aussi sur le terrain. Vini, il n'a pas eu son Ballon d'Or, les gars, c'est à cause de son comportement, on sait tous. Le foot, c'est pas que sur le terrain. Voilà.